Jusqu'à 9 h, vous écoutez Lionel Gougelot. C'est Europe 1 Matin qui se poursuit à présent avec l'édito politique. Bonjour Karl Meus. Bonjour Lionel. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Ce matin, Karl, vous nous dites que c'est sans doute le dernier Noël d'Elisabeth Borne à Matignon. Emmanuel Macron a prévu de remplacer l'année prochaine sa chef de gouvernement, vraiment ? Écoutez, tous les indicateurs, en tout cas, vont dans cette direction. Le premier a été donné par Emmanuel Macron lui-même. Le président de la République a annoncé vouloir fixer un nouveau cap à sa politique en 2024. Ce nouveau cap peut-il être envisagé avec la même équipe que celle en place depuis sa réélection en 2022 ? Poser la question, c'est quand même y répondre. Chaque fois qu'un président a voulu le faire, il a quand même changé le titulaire de Matignon, soit qu'il s'agisse de vraiment changer de politique, soit qu'il s'agisse d'habiller son renvoi. Et paradoxalement, le deuxième indicateur est venu de la Première ministre elle-même. Pourquoi Elisabeth Borne aurait déjà annoncé son départ ? Alors non, quand même pas à ce point, mais elle a expliqué qu'elle avait, entre guillemets, le sentiment du devoir accompli. Alors certes, elle évoquait le difficile vote de la loi immigration, mais on voit bien derrière ces quelques mots que c'est une façon de dire que sa mission est achevée. En 2023, Elisabeth Borne aura réussi à faire passer deux des textes majeurs du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites et la loi immigration. Tout ça avec une majorité relative à l'Assemblée nationale et un Sénat dans l'opposition. À Matignon, quand vous avez accompli votre mission, il est rare que le président de la République vous en confie une autre, surtout quand, de l'avis des observateurs, la chef du gouvernement a perdu du crédit auprès des députés de la gauche de sa majorité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Karl ? Écoutez, elle a dû tordre le bras de ses élus pour obtenir le vote sur le texte négocié avec les Républicains. Et tout le monde s'accorde à dire que ça laissera des traces. Pourra-t-elle être la mieux placée pour faire passer des projets de loi à l'avenir après avoir tant bousculé sa majorité ? Les bruits qui viennent de l'Élysée disent qu'en outre, que le président de la République a de plus en plus de mal avec sa première ministre. Alors certes, c'est un bon soldat, elle obéit aux ordres, mais il aimerait aussi qu'elle fasse davantage de politique, vous voyez, qu'elle s'implique davantage sur certains sujets. Comme le dit drôlement un de ses ministres en évoquant la fin de l'été, quand le président lui avait demandé de se rendre à la journée politique organisée par Gérald Darmanin à Tourcoing, histoire de cadrer un peu son ministre de l'Intérieur, ce ministre dit « Quand Emmanuel Macron la pousse dans l'eau, elle nage, mais elle ressort vite de la piscine ». Ce qui veut dire en gros que la politique n'est pas son milieu naturel, mais elle sait se battre quand il faut conserver son poste ou balancer des petites phrases vachardes. C'est pas sûr que ça sera suffisant pour rester à Matignon en janvier. Cela dit, Karl Meus, il y a une question qui s'impose. Par qui Emmanuel Macron pourrait remplacer Elisabeth Borne à Matignon ? C'est une excellente question, parce que autant c'est facile de la virer, autant trouver le nom de son remplaçant n'est pas aussi aisé pour Emmanuel Macron. Quand on regarde le profil des trois premiers ministres du président, un point commun les rassemble. Ils étaient tous totalement inconnus des Français et ont dû leur existence médiatique à Emmanuel Macron. Ce n'est pas leur faire injure que de rappeler qu'Édouard Philippe, Jean Castex ou Elisabeth Borne n'étaient pas des figures politiques de premier plan avant que le chef de l'État les nomme à Matignon. Parmi les noms qui fleurissent dans les médias et vont fleurir jusqu'en janvier pour alimenter la chronique du remaniement, un revient malgré tout avec insistance, c'est celui de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie d'Emmanuel Macron depuis 2017. Mais nommer le patron de Bercy, c'est rompre avec ce schéma habituel. C'est nommer une personnalité connue et appréciée des Français aux ambitions politiques affirmées. Donc quelqu'un qui peut faire de l'ombre à Emmanuel Macron et être moins docile que ses prédécesseurs. Et nommer un présidentiable, c'est en outre mécontenter les autres, ceux qui ont aussi ces ambitions-là. Alors, évidemment, cette perspective, ça pourrait enchanter Emmanuel Macron. Mais comme le disait Talleyrand, l'art de mettre les hommes à leur place est le premier peut-être dans la science du gouvernement, mais celui de trouver la place des mécontents est à coup sûr le plus difficile. On va réfléchir là-dessus, on va méditer là-dessus. Merci Karl Meus. À la une du Figaro ce matin, immigration, le tour de vis des pays européens. Partout en Europe, on assiste à un durcissement des politiques migratoires. Restez avec nous. Dans un instant, le journal de 8h. Et à 8h13, Julien Audoul, député Rassemblement national de Lyon, sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. A tout de suite.